Aujourd'hui, je vais vous présenter le kit iJust 2 de chez iLeaf. La iJust 2 vous est envoyée dans un packaging en carton comme celui-ci. Vous allez retrouver à l'arrière une courte description sur les caractéristiques techniques du pack, avec ici l'ensemble de ce qu'il contient. On va ouvrir le pack. À l'intérieur, on va retrouver le Clearomizer iJust 2 et sa batterie. En dessous de ça, on va avoir plusieurs choses. On va avoir ici le manuel d'utilisation qui est en français. Un câble d'alimentation micro USB et ici une bague d'airflow qu'on va pouvoir adapter sur le Clearomizer iJust 2. On va voir dans un premier temps les caractéristiques techniques de la batterie. Elle va mesurer 81 mm de haut sur un diamètre de 22 mm pour un poids total de 78 grammes. Sur le dessus, vous allez avoir une connectique 510 qui est montée sur ressort. Au niveau de la capacité de la batterie, on est sur du 2600 mAh avec une matière qui est en inox. Et vous allez avoir donc une type de batterie qui est en tension constante et elle va détecter les résistances à partir de 0,15 ohms. On va passer maintenant aux caractéristiques techniques du Clearomizer iJust 2. Il va donc mesurer 64,2 mm de haut pour un diamètre de 22 mm avec un poids total de 48 grammes. Vous allez retrouver un tank en Pyrex avec une contenance de 5,5 ml et à l'intérieur de prémonté vous allez avoir une résistance toute faite de 0,3 ohm avec donc une résistance qui est montée en double résistance verticale. En 0,3 ohm vous pouvez vaper sur une plage de puissance entre 30 et 80 watts et avec les résistances de 0,5 ohm de 30 à 100 watts. On va passer donc au design de la batterie. Sur le haut, vous allez retrouver un pin 510 en laiton qui est monté sur ressort pour que tous vos atomiseurs soient flush avec la batterie. Ensuite, vous allez avoir 4 ici évents d'airflow pour avoir une circulation d'air entre votre ato et la batterie. Sur la devanture, vous allez retrouver donc le bouton power. Ici, le nom iJust 2 de gravé. On ne le sentira pas au passage du doigt. Et derrière, vous allez retrouver donc ici une connectique micro USB pour pouvoir recharger votre batterie avec un témoin de charge rouge qui va s'allumer pendant la charge et qui va s'éteindre à la fin de la charge. Et sur le dessous, vous allez donc retrouver ici la marque iLeaf avec iJust 2, donc le nom du modèle, avec ici en plein milieu un trou de dégazage. On va voir maintenant le design du Clearomizer iJust 2. Sur le dessus, on va retrouver un drip tip 510 amovible avec 2 joints d'étanchéité et un large trou d'air pour pouvoir tirer donc des bonnes barres sur les résistances sub-ohm. Ensuite, vous allez avoir ici le tank en Pyrex avec, donc on avait déjà dit, une capacité de 5,5 ml avec la possibilité de voir l'intégralité du liquide qui vous reste dans le Clearomizer. En dessous, vous allez avoir 2 gravés au laser iLeaf d'un côté et iJust 2 de l'autre côté. Et en bas, donc sur la base, vous allez avoir ici des petites ailettes de dissipation de chaleur qui vont être au niveau de la résistance pour éviter qu'elle ne chauffe de trop. Et ensuite, ici, vous allez avoir différents trous d'airflow qui va être réglable avec la petite bague qu'on va voir tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble le setup au complet. Donc il est possible ici de boucher les arrivées d'air. Donc c'est une bague d'airflow control. Donc elle est en caoutchouc, elle va pouvoir donc se glisser en bas du Clearomizer, qu'on va pouvoir voir ici. Elle a une couleur un peu fluo, ça plaira ou ça ne plaira pas. Ensuite donc ici pour pouvoir fermer les arrivées d'air, vous avez juste à bouger donc la bague, elle a pivoté de gauche à droite. Donc après c'est à vous de voir si vous avez l'utilité de cette bague là ou si vous voulez donc tirer des grosses barres en inhalation directe où vous n'aurez pas besoin de cette bague là. On va démonter maintenant le Clearomizer pour voir comment c'est fait à l'intérieur. Donc on va voir le remplissage qui va s'effectuer donc par le dessous avec ici les 2 trous aux 2 extrémités pour pouvoir remplir votre Clearomizer de liquide. Donc à ne pas mettre le liquide au milieu sinon ça va ressortir de l'autre côté. Et donc sur la partie basse ici vous allez avoir la résistance. Donc c'est une résistance de base de 0,3 ohm. Donc vous pouvez vaper avec... C'est marqué, c'est inscrit dessus ici, de 30 à 80 watts. Donc vous allez avoir pas mal de trous ici pour pouvoir avoir une bonne arrivée de liquide. Donc utiliser des liquides même les plus gras. C'est les mêmes résistances qu'on utilise sur le Melo, l'Atlantis et sur le Triton. Avec à l'intérieur donc une double résistance vertical coil, donc en BVC. Et à l'intérieur donc on va avoir une petite cuve de récupération de liquide. Pour remplir le Clearomizer de liquide, vous avez simplement ici à mettre la tête de la fiole et à remplir, à faire glisser le long de la paroi le liquide, comme ici.
Donc ne pas appuyer trop vite pour pas dépasser la petite cheminée du milieu. Donc vous pouvez remplir jusqu'aux 3/4 du cléromiseur. Ici, tout en laissant toujours un petit trou d'air. Et ensuite, donc, vous prenez la partie basse. Vous venez de refermer donc, la base avec le haut du cléromiseur. Et donc là, quand la résistance est neuve, il va falloir attendre de 5 à 10 minutes avant de pouvoir l'utiliser. Une fois que vous avez attendu 5 à 10 minutes avec votre nouvelle résistance, le temps qu'elle s'imbibe bien du liquide, vous pouvez mettre en marche ici la batterie. Donc vous allez avoir 5 clics pour l'allumer, 5 clics pour l'éteindre. Donc ce sont des clics rapides, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici vous pouvez voir que ça clignote en arrière-plan. Donc là c'est bon, ça fonctionne correctement. Et si vous voulez donc éteindre votre batterie, vous faites 5 clics, 1, 2, 3, 4, 5. Là elle se remet à clignoter et du coup vous allez avoir la batterie qui est complètement éteinte. Au niveau du bouton power, quand vous appuyez dessus, donc ça va s'allumer, elle va s'éteindre et après elle va se réallumer. Donc quand la lumière reste fixe et que vous êtes à plus de 60% de la batterie, quand elle commence à clignoter tout doucement, c'est jusqu'à 30%. Une fois que vous arrivez à 30% de la batterie, voire moins, elle va commencer à clignoter beaucoup plus rapidement. Donc on va faire le test de la iJust 2. Donc je rappelle, setup qui est autant fait pour les débutants que pour les confirmés. Il y en a même certains qui vont utiliser juste la batterie en changeant de cléromiseur pour mettre leur cléromiseur, du style tout ce qui est Suboom avec le Subtank et compagnie. Donc on va voir comment ça va. Ouais, une énorme quantité de vapeur dans un setup vraiment très simple. Et une qualité de prix sur le site avec lequel je suis en partenariat, il est vendu 45 €, un kit complet avec batterie et avec le cléromiseur et le câble pour pouvoir la recharger. Franchement, si vous voulez un kit pas cher pour débuter, bah, vous pouvez aller sur ce modèle-là. Malgré qu'il soit classé sur le site dans la catégorie expert, il n'y aura aucun problème pour les débutants. Si vous suivez le tutoriel que je viens de faire sur les explications, etc., franchement, c'est du pur bonheur. On va passer maintenant au point positif et au point négatif. Le premier point positif, vous l'avez vu en vidéo tout à l'heure, il y a une énorme production de vapeur sur ces setups. C'est vraiment un très bon combo. On peut monter facilement à du 50 watts avec ce combo avec la résistance 0,3 et la batterie. Donc si vous cherchez vraiment quelque chose qui est simple d'utilisation et qui vous produit une énorme quantité de vapeur, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Justement, on y vient au deuxième point positif, une simplicité d'utilisation qui est à la portée de tous, autant pour les amateurs que pour les plus confirmés. Ça va être vraiment très simple, un seul bouton à appuyer, une recharge en micro USB comme tout ce qui est e-stick. Et ici un cléromiseur simplement dévissable par le bas, le remplissage vraiment très simple. Et vous refermez le tout et ça fonctionne directement. Avec ce cléromiseur iJust 2, vous allez avoir en plus de la vapeur une très bonne restitution des saveurs. Vous pouvez mettre toutes sortes de liquides, que ce soit des liquides gras ou moins gras. Donc si vous voulez vaper en power vaping, par exemple des liquides philippins, américains, etc. Là, vous allez avoir une bonne restitution des saveurs en plus de la vapeur. Un gros point positif par rapport à la Ego One Mega de chez Joyetech. Sur ce format-là, on a donc un pin 510 qui est monté sur ressort. Donc vous pouvez adapter tous les cléromiseurs Suboom qui sont en pin 510 fixe. Ils seront parfaitement flush et en plus c'est du 22 mm, donc que demander. Vous allez avoir une batterie qui détecte les résistances à l'intérieur de votre cléromiseur. Donc vous pouvez très bien adapter tout cléromiseur sur cette batterie là. Donc j'ai utilisé notamment le Triton dessus. J'ai aussi utilisé le Subtank et ça marche vraiment parfaitement. On va passer maintenant au point négatif. Le premier point négatif est au niveau de cette bague d'airflow. Dans un premier temps, elle n'est pas intégrée au cléromiseur. Donc si vous ne l'avez pas sur vous et que vous voulez changer l'arrivée d'air, ça ne va pas être possible. Et dans un deuxième temps, voilà, c'est pas très design, c'est pas très esthétique. Si vous voulez avoir un design plutôt sobre et chic, il va falloir vraiment enlever cette bague là, comme ce que je vais faire ici. Et du coup là, vous avez vraiment un design beaucoup plus abordable. On va quand même lui mettre un petit point positif malgré qu'elle soit vraiment pas design avec ce setup. Si vous posez votre setup ou si vous faites chuter votre setup, ça protégera un minimum le cléromiseur au niveau ici donc du tank en Pyrex. Vous pouvez voir si je la pose, le tank en Pyrex ne touche pas du tout.
Donc ça peut être quand même un moyen de sauver votre setup si jamais vous faites chuter le tout. Un autre point négatif sur ce setup, si vous utilisez des résistances notamment en 0,3 ohm, vous allez avoir le drip tip qui chauffe rapidement si vous n'êtes pas vraiment en inhalation directe et vous n'ouvrez pas vos airflow à fond. Donc ça peut être un peu gênant pour les débutants d'avoir cette sensation de chaleur ici, surtout s'ils ne sont pas habitués à avoir de l'inhalation directe. Autre point négatif, vous allez avoir un tank Pyrex qui ne se change pas. Donc si vous faites chuter votre setup et que ça se casse, va falloir changer le cléromiseur en entier, à moins que vous utilisiez donc la bague d'airflow en caoutchouc et qui amortira donc en cas de chute votre setup et qui évitera avec de la chance que votre Pyrex ne se casse pas. Et enfin, le dernier point négatif, c'est au niveau ici du bouton, donc de la lumière qui est située à l'arrière. Donc si vous êtes en plein jour, impossible de voir cette petite lumière. Donc sur l'Ego One, c'était un petit peu plus visible. Là, sur cette version de batterie, avec le bouton qui est un peu plus volumineux, ça va être difficilement visible. Si vous voulez obtenir donc le pack iJust 2, rendez-vous sur labonnetaf.com. Vous allez donc dans la rubrique les packs, pack expert, malgré qu'il soit utilisable aussi pour les débutants. Vous descendez en dessous et donc vous allez avoir le pack iJust 2 qui est à 45 €, donc un très bon rapport qualité-prix.